Souvent, je croise un homme qui me rappelle l'oncle, un achâtre. Il est le père d'un fils en état d'exaltation, d'énervement. Un fils qui a 18 ans, 20 ans. Assez grand, maigre, les cheveux légèrement bouclés, bizarrement habillé, d'une façon recherchée qui ne cadre pas très bien avec la châtre. Je le vois de loin. Il marche la tête très en avant. Avec les mains, il fait des petits signes. Il lui arrive en nous croisant, Cécile et moi, ou moi tout seul, de nous saluer avec une grimace plutôt qu'avec un sourire. Il est beau. À d'autres moments, il fait comme s'il ne nous avait pas vus, même au contraire, il a l'air de s'écarter, de vouloir s'éloigner des gens. Il lui arrive de frôler les gens. Il lui arrive de frôler les murs, de marcher dans le caniveau, ses chaussures frottant sur le bord du trottoir. Je l'ai vu faire aussi, touchant aux épaules en venant par derrière, des jeunes filles qui sont en train de parler ou qui marchent. Et à peine les a-t-il touchées qu'il se sauve, en courant très vite, très fort. Une fois, je l'ai vu tomber. Il a perdu ses lunettes, elles sont glissées sur la place du marché. Il les cherchait, mais de façon exagérée, comme s'il était complètement perdu. C'était une manière, peut-être, de détourner les regards ou les questions. Au début, je ne voyais que lui, je ne connaissais ni son père ni sa mère. Il habite vers la place de l'abbaye, pas très loin de la maison. Peut-être dans le bas de la ville, je ne sais pas. Puis un jour, je l'ai vu à une fenêtre d'une maison. Je l'ai vu, lui m'avait vu de loin. J'étais avec la chienne. J'avais relevé la tête et à peine je l'avais reconnu qu'il est rentré. J'ai dépassé la fenêtre par en dessous, il était au premier étage. Je me suis retourné, il me regardait encore, il est rentré. C'est donc là qu'il habite. Quelque temps après, j'ai vu une femme là. Ça ne pouvait être que sa mère. J'ai pas pu la regarder de trop. J'aurais dû, ou j'aurais voulu, la croiser dans la rue, ou en tous les cas même la suivre. La suivre pour... tout banalement pour la regarder. C'était une habitude que j'avais sans doute prise quand j'étais jeune. Je suivais. Je suivais des gens. Une fois, j'ai pris une paire de baffes. J'avais suivi une bonne femme. Elle pouvait se demander effectivement pourquoi je la suivais. Qu'est-ce que j'avais à la suivre? Une autre fois, ça m'était arrivé. Il y avait une brasserie, un grand café. C'était près de Richelieu-Drouot, pendant la guerre. J'étais rentré là, un dimanche après-midi. Qu'est-ce que j'étais venu faire là? Mais j'étais rentré. Je ne sais plus comment s'appelait cette brasserie. Elle était sur le trottoir, fermée, entourée de portes vitrées. J'avais un petit peu d'argent dans ma poche. J'avais mon grand manteau, un manteau bleu marine, en assez bon état encore. Ma mère l'avait acheté en 1938, fin 38. Je m'en souviens, c'était à Puteaux qu'elle avait acheté ça. Elle avait les bons de la Séquanaise. Et c'était là-bas qu'il fallait aller pour faire certains achats. Elle avait fini par cotiser tous ses bons. Le moment du manteau était venu. On m'avait acheté un manteau, on m'avait passé un manteau. Il était très grand. Beaucoup plus grand que ma taille. Il me tombait sur les phalanges, aux mains. Il me battait les mollets.
Il était trop large d'épaule pour moi. Mais le type, un bon baratineur, avait dit à ma mère, il faut le prendre, il le remplira dans très peu de temps, on voit qu'il est costaud. À ce moment-là, vous verrez, ça lui arrivera plus là, et ça descendra pas aussi bas. Une bonne veste rembourrée avec des épaulettes, il sera parfait. Elle l'avait pris. Moi, j'étais pas content. En 39, je l'ai pas mis. En 40, je pouvais même pas rentrer dedans quand même. J'étais devenu maigre. Par contre, j'avais grandi. Il me battait plus les mollets. Quant à la hauteur, à la grandeur, ça pouvait aller. Ma mère m'avait acheté un blouson. Il y avait des épaulettes justement dedans. C'est vrai. Je le remplissais maintenant. Mais il fallait que je mette de la bourre. J'avais ce manteau-là. J'avais aussi un foulard. Ah, ça a été mon grand foulard de la vie, ça. J'avais acheté ça. Il était de couleur argentée. Et réversible, d'un côté, ça faisait comme des petites fleurs, comme des petits trèfles à 4 feuilles noires. Et puis de l'autre côté, les feuilles du trèfle, elles étaient argent. D'un côté, il était le fond noir avec petites feuilles argentées, et puis à l'inverse, il était le fond argenté avec des petites feuilles noires. J'avais le pépin de ce petit foulard-là. Ça devait être en 41. Donc le dimanche. Je prenais le métro ou bien à Samba ou bien à la porte de Saint-Cloud. En allant à la porte de Saint-Cloud, j'étais bien parce que je frôlais encore toutes les carcasses des constructions Stawitzki qui étaient restées en panne. En allant à Samba, j'avais tendance à passer par le cimetière. Alors je faisais quelquefois l'envers. Je montais par Saint-Cloud, je prenais le métro. Je me disais 5 stations, puis je descendais à la 5e. 10 stations, je descendais à la 10e. Je change à la première correspondance et je descends à la 4e. C'est comme ça que je faisais. Je ne pouvais pas me décider à aller plutôt dans un endroit que dans un autre. J'avais aucune attirance. Alors cette fois-là, c'était, j'irai à la porte Saint-Cloud. Je prendrai le métro là-bas. Ouais. Et puis, je ferai 12 stations. Oh putain, ça va m'emmener loin, ça. Puis en cours de route, j'ai bifurqué. Quand je suis arrivé à la hauteur de la rue de Billancourt, j'ai pris à droite. Puis je me suis dirigé tout droit vers Renault. C'est fou, ce qu'on était tous attirés. Puis en même temps, on était repoussés. Mais c'était formidable. Il y avait des femmes qui disaient qu'elles préféraient aller faire leur marché à Billancourt qu'à Boulogne. Sur ce point-là, ma mère, elle avait raison. Ça tenait pas. À Billancourt, il y avait moins de marchands, moins de produits, moins de... Puis Billancourt, c'était moins beau que Boulogne. Boulogne, le marché, il était bien. Il y avait 2 autobus qui le desservaient. Il y avait du monde, mais c'était pas le même monde que là-bas. Mais quand même, on allait là-bas. Quand il y avait un marché aux fringues, on attendait que celui de Boulogne aille à Billancourt. Et il y en avait moins après. Puis ce qui restait était moins beau. On était de ceux qui y allaient, pas ma mère. Ma mère, elle travaillait sur les marchés, elle aimait pas faire le marché de Billancourt. Il y avait 2 fois par semaine. Le mercredi, le vendredi, ça elle aimait pas. Moi, ça a été plus fort que moi. J'ai tourné à droite dans la route de la Reine, j'ai pris la rue de Billancourt, puis j'ai filé. J'ai filé, je suis arrivé entre le Pont de Sèvres et le Marcel Samba, il y avait la station. Billancourt. Je suis descendu là. Je me suis dit, donc j'avais dit 12. Alors maintenant, je fais 12 ou je fais 14. On reste comme ça. Alors on reste comme ça à 12 ou à 14, on verra. C'est un peu selon l'idée. Alors j'ai pas voulu m'asseoir avec mon grand manteau. Parce que si je m'asseyais, je faisais des plis. Il traînait par terre quand même, il était resté long. Alors debout, je tenais la rampe. Puis je regardais plutôt dans la glace. C'était moi que je regardais. Ou s'il y avait quelqu'un qui montait, je le regardais
par la vitre de la porte. Je cherchais à regarder s'il y avait des filles. De toute façon, j'aurais rien fait. Je pouvais pas aborder une fille. J'ai dit j'avais mal au ventre. Si je pensais à une fille, ça me faisait précisément mal dans le bas-ventre. J'avais essayé une fois. Je travaillais, c'était faisable. On pouvait toujours essayer de frotter un peu. Oui, mais j'avais pas pu aller jusqu'au bout. Je m'étais pas excusé, c'était plutôt elle que j'avais accusée. Alors elle s'était levée, puis elle était repartie. Je pouvais pas dire j'ai mal. Je savais d'ailleurs pas pourquoi j'avais mal et où j'avais mal. J'avais mal. À peine j'étais rentré que ça me faisait mal. Ça me tirait dans le côté, je sais pas. C'est ce que j'avais gardé comme souvenir de Paulette, mon institutrice. Ouais. J'avais fini d'aller aux arts et métiers. Oh, j'avais trop honte de prendre de l'argent à ma mère, là. Non, j'ai fait 1 an et demi, quoi. Ce qui fait que j'ai pas eu de certificat quand j'ai arrêté. On pouvait sortir avec un certificat. C'était un certificat de présence, 3 ans aux arts et métiers. Même si on échouait l'examen qu'il y avait au bout des 3 ans, on avait quand même un certificat de présence. C'était une sorte de sécurité. Quelle sécurité j'avais besoin, moi? Je peux me le demander encore aujourd'hui. Il n'y avait pas un patron qui m'aurait dit alors, qu'est-ce que tu as fait comme boulot? Et j'aurais dit, je suis allé au cours des arts et métiers. Mais personne ne savait ce que c'était, puis tout le monde se foutait de ça. De la théorie, on n'avait pas besoin. Alors j'ai roulé. Je me tenais à la barre. J'ai roulé. Et puis je suis pas descendu en ayant fait le compte à la 12e ou à la 14e. Non. Je suis descendu quand c'était Richelieu-Drouot. Je suis sorti là. Je me suis retrouvé sur le boulevard. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais tout droit, puis première à gauche ou troisième à droite. Ah, ça c'est un problème. Première à gauche. Alors j'étais allé tout droit. Première à gauche. Encore une rue. Une rue qui allait à droite et à gauche. Alors à droite ou à gauche? À droite. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on s'arrête. On roule une petite cigarette. Je m'arrête. Je me mets un peu dans une encoignure de porte. Je roule ma cigarette. Je la lèche. Il y a quelqu'un qui passe, qui me frôle. Oh, pardon, c'est une femme. Je fais pas attention, je la mets dans mon bec. Elle s'est arrêtée, elle me regarde. Vous avez du feu? Ah, j'ai oui, tiens. Je lui donne du feu. Vous cherchez quelque chose? Rien du tout. Tu veux venir avec moi? Ah non, merci. Oh, faut pas faire le bégueule, hein. Je suis comme les autres. Non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Tu vas chez quelqu'un? Voilà, c'est ça, je vais chez quelqu'un. Ah, excuse-moi. Puis elle s'en va. Je fais encore une 50aine de mètres, je tourne à gauche, j'ai l'impression que je rentre dans un labyrinthe. Et je vois Folies Bergère. Ah oui, ça, c'est pas pour moi. Je fais demi-tour. Je reviens sur mes pas. Je recroise la même bonne femme. Alors, tu l'as pas trouvé, ton copain? Excuse-moi, c'est peut-être ta copine. Tu veux vraiment pas qu'on prenne un verre? Faut me laisser. Crâneur. Oui, je suis crâneur, d'accord. Je reviens, puis je me repère encore. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche. Je passe 1 heure comme ça. Au bout du chemin, je me retrouve sur un boulevard. Sur le boulevard, il y a ce grand café brasserie. Je ne sais pas comment s'appelait cette brasserie. Alors, j'y suis pas allé bien des fois. Mais là, c'était la première fois. Je m'assure que j'ai bien mon fric dans la poche. Je descendrai d'abord pisser, puis je regarderai le prix des consommations. Je bois un coup, puis je reviens. À la maison, je m'allonge. Je mets le poste. C'était le temps où mon père n'était pas encore là. Il avait disparu. Pendant la guerre. Alors je pousse la porte. Je rentre. Ça sent le tabac, ça sent bon. Il y a du monde à droite, à gauche, à la terrasse. Mais c'est fermé. Je pousse l'autre porte. Plein de tables, plein de chaises.
des banquettes. Ça sent toujours le tabac. Un garçon qui vient vers moi. Vous voulez une table? Pour vous tout seul, vous attendez quelqu'un? Merde, j'aurais peut-être pas dû rentrer là-dedans. Oui, je vais une seconde. J'avise les toilettes et je vais là-bas. Je cherche à tout prix le prix des consommations. Je passe dans les toilettes, il faut donner une pièce. Je donne une pièce. Je rentre dedans, je m'enferme. Je tire le verrou. Il faut que je ressorte. C'est pas pour moi. Je suis bourré. Je reste un bon moment là-dedans. Je tire la chasse. Je repasse devant la bonne femme qui me regarde, qui secoue la tête, l'air de dire qu'est-ce qu'elle peut dire? On a le droit de pisser. Ça a été long, et alors? On a le droit de pisser 2 fois, non? Bon. Mais j'ai toujours pas le prix des consommations. Il n'y a pas de comptoir, là. Il n'y a que des tables et des chaises. J'ai jamais vu un bistrot pareil. À ce moment-là, j'entends du bruit, j'entends du bruit, mais de la musique. Et puis je vois qu'il y a des hommes qui sont sur une petite estrade. Ils sont en train d'essayer de jouer de... Ah, dis donc, il y a un orchestre ici. Ah oui. Peut-être que je vais écouter un petit peu. Ça sera cher, mais... Le même garçon revient. Alors vous voulez une table maintenant? Oui, mais je veux rester seul. Oh, bah non, faut que vous mettez une table de 4 et puis il y aura bien quelqu'un qui viendra s'asseoir à la même table. Faut pas être comme ça. Non, je préfère être seul, je vous dis. Ah, mais c'est comme vous voulez. Tenez, il y en a une là. Alors je suis près de l'orchestre. Je les entends derrière, ils pianotent, J'allais savoir plus tard que c'était ça, s'accorder. Et puis d'un seul coup, bon, ça se met à jouer. Mais fort. Ça m'étourdit un peu sur le moment, je m'attendais pas à ça. C'est le premier orchestre de ma vie vivant. Alors je me suis un petit peu tourné sur ma chaise, puis j'ai regardé un type qui jouait de la clarinette. Ou quelque chose qui ressemble à une clarinette. Noire, comme ça. Un autre qui avait comme un accordéon. Il y en avait 2 qui jouaient du violon, ça oui. Puis il y avait le piano. Puis il semblait que là, il y avait un grand violon. Mais le type, il n'était pas encore arrivé. En l'espace d'une demi-heure, la salle qui était là, elle a été pleine. Je me suis dit, c'est peut-être un bal, mais on n'avait pas le droit de danser à ce moment. Ah, puis j'ai vu, il y avait des boches partout. Partout, qui étaient là, ils posaient leur calot, ils rentraient le calot dans l'épaulette. Avec leurs bottes, leurs pantalons. La petite veste à ras du cul, le ceinturon. Un bistrot à Fritz. Bon, bah, je vais me tirer. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait une fille. Une femme. Pas une fille, une femme. Une femme qui était vieille à côté de moi. Elle avait 30 ans. Peut-être, je sais pas, oui, non. Elle a sorti une cigarette. Elle a aspiré, puis elle a fait sortir par la bouche et par le nez. Ma conclusion, c'est une femme qui cherche. Faire sortir la fumée par le nez, c'est ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui se disait dans mon quartier. Les femmes, elles peuvent fumer, mais si elles le font sortir par le nez, elles attendent. Alors, si elles attendent, c'est qu'elles montrent qu'elles attendent. Alors je peux regarder. Alors je la regarde. Moi, j'étais con, j'avais que des cigarettes à rouler. Il fallait que je passe ma langue et tout ça. Seulement, c'était plus économe, et puis il y en avait davantage. Hein. Dans un paquet de gris, on s'en fait 40, 45. Si on regarde les clopes, on peut arriver jusqu'à 50, 55. Un paquet de cigarettes, 20. Puis ça gratte la gorge. Le papier, j'aime pas ça. Moi, j'étais comme mon père, du papier Job. J'avais besoin de ça. Et puis, j'avais pas d'allumette. Je faisais pas comme certains. Il y en avait qui allumaient avec une allumette et puis jetaient l'allumette. Alors, elle brûlait encore une seconde. Quelquefois, ça en imposait aux femmes. Ou ils soufflaient. Ils soufflaient l'allumette, puis ils la jetaient. Ben, moi, j'avais un briquet. J'étais emmerdé, j'avais vraiment envie de fumer. Ben, pour fumer, j'allais aller dans les chiottes, rouler une cigarette, puis revenir. Ah oui, mais il faut encore donner une pièce à la caissière. Après tout, j'ai pas à me gêner, je peux rouler mes cigarettes. Hein. Allez, je me gêne pas, je sors mon papier, je mets du tabac, j'écrase bien, je roule avec le pouce, avec l'index, puis je l'amène à ma bouche, toc toc, je lèche. Je retire les petits bouts qui dépassent de tabac de chaque côté, je le remets dans mon tabac, je fous mon paquet dans ma poche, je sors mon briquet. C'est vrai que j'ai une flamme, moi. Hein.
C'est une flamme qui éclaire, ça. Ah, je tire, j'aspire et je fais comme elle. Je fais sortir par le nez. Moi aussi, je cherche. À un moment donné, on me tape sur l'épaule. Ouais, c'est le garçon. Là, je dis, j'ai pas fini, hein. Non, non, c'est pas ça. Je peux vous changer de table si vous voulez. Et puis, il faudrait mettre votre manteau au vestiaire. Ah, mais ça, j'ai pas envie. Hein. Alors, je lui dis, c'est obligatoire, ça. Oh, bah, c'est quand même mieux que de rester avec un manteau ici. Regardez tous, ils ont posé son vestiaire. On vous donne un carton. Ben, ça va encore faire une pièce. Ça, je suis sûr que je vais y avoir droit. Oh, je peux le faire, dans le fond. Je lui dis, ben, alors où est-ce que c'est? Ben, il me dit, donnez-moi votre manteau, je vous amène votre carton. Ah, d'accord. Alors, il prend mon manteau, mais je garde mon foulard. J'ai pas envie qu'on me le pique. Alors, je le laisse autour de mon cou, avec mon blouson. Fait pas mal, ça. J'ai un froc qui est un peu court, mais le haut est beau. Il revient, il me donne le carton. Et je lui dis, vous avez déjà payé ou je paye en sortant? Non, non, vous payez en sortant. Alors je vous change de place. Je vous mets près de la femme que vous regardez, là. Oh, pas nécessairement, mais... Pourquoi vous la connaissez? Et puis d'un seul coup, je dis au type, carrément, c'est une pute? Oh, il me dit, ici, il n'y a pas de pute. Attention, oh là là. Heureusement que vous me dites ça, à moi. Vous auriez dit ça au chef des garçons, là, il vous disait que prendre la porte. Hein. Et pourquoi? Ils aiment pas les putes? Non, c'est pas ça, mais... Ici, les femmes qui viennent, c'est des... C'est ce que vous avez dit, là, des putes. Oui, mais elles veulent pas qu'on les prenne pour des putes. Alors celle qui fait sortir la fumée, là, par le pif, c'est une pute ou pas une pute? Non, à mon avis, je crois pas. C'est une femme qui est seule. Mais vous venez d'où, vous? Moi? Bah, j'habite à Boulogne-Billancourt. Ah, dites donc, c'est la grande sortie aujourd'hui. Vous voulez claquer la paye? Oh non, je claque pas ma paye. D'abord, j'ai pas de fric, hein. Enfin, je vais pouvoir vous payer ça. Je vais payer aussi mon manteau. Vous êtes sûr qu'on va pas se le faire faucher, là? Ah non, c'est une maison qui est sérieuse. Non, parce que mon manteau, j'y tiens. Oui, mais il est beau, votre manteau. Après tout, je pourrais te tutoyer, me dit le garçon. Oh, si tu veux. Pourquoi t'es d'où, toi? Bah, ben, il me dit, moi, je viens de Juvisy. Ça fait une paye pour y aller, hein. Ouais. Et c'est bon d'être garçon? Ça dépend, on se fait des pourliches. Mais sinon, oh bah, y a un fixe. Ça emmène bien, ça va loin avec ça? Ça dépend. Toi, tu bosses où? En usine? Et ça paye? Ah ben, ça paye un peu. Ce qu'il y a, c'est que je suis pas seul, je suis encore avec ma mère. Ah oui, alors ça fait deux bouches. Oh bah, il n'y a pas que deux bouches. Alors on entend, garçon, alors hop, je reviendrai tout à l'heure, il me dit. Je peux pas rester trop longtemps, là. Alors il tourne, et moi je continue à regarder la fille, là-bas. Enfin, la fille, d'une femme. Elle en est à sa deuxième cigarette et tout sort par le nez. Alors, ça veut dire qu'elle insiste. Hein. Elle regarde un peu dans ma direction, ça j'en suis sûr. Enfin, j'en suis sûr. Je voudrais peut-être être sûr. Voilà encore une flopée de frites qui arrive. Merde. Puis il y en a un qui se dégonfle pas, il s'assoit à la même table qu'elle. Ah non, c'est foutu. Elle doit préférer les frites. Mais si c'est pas une pute. Ah, c'est quand même drôle de venir là-dedans. Oh, dis donc, si ta mère elle te voyait. Elle dirait, tu dépenses une journée de boulot là-dedans. C'est ridicule. C'est vrai. Bah, je vais rentrer à la maison, moi. Je vais pas rester ici. Non, pas pour moi. Le garçon, il repasse. Dis donc, tu t'es fait chauffer la place. Bah, j'ai vu, il y a un poulet. Ben oui, ben... T'as plus qu'une chose à faire, tu vas te mettre carrément à côté d'elle. Je viens te resservir une bière. Puis tu discutes avec elle. Si elle te dit non, je suis occupé, bah tu te lèves. Si elle parle avec toi, ça veut dire qu'elle avait pas envie de discuter avec le chleu. T'as compris? Oui, mais tu crois qu'on peut faire ça? Et lui, il peut pas se lever, puis il me dit, allez hop. Ah bah il a pas le droit. Ah, il a pas le droit. C'est les boches, non? Ah non, non, mais ici on fait pas ça. Ici on se conduit bien. Oui, mais tu crois que moi je me conduis bien si je vais là-bas? Près d'elle? Carrément, avec mon verre. Ah, tu peux toujours tenter le coup. Je dis, bon, bah alors attends. Puis d'un seul coup, il me vient une idée, je dis, combien je te dois? Ah, il me dit, tu veux pas emmener ton verre, tu veux que je t'en amène un autre? Combien je te dois? Alors il me dit le prix. Faramineux. Avec ça,
On buvait toute une après-midi, hein, à l'usine. Alors je le paye, je lui laisse une pièce, je me lève, je passe près du boche. Du coup, j'aurais envie de vous foutre mon poing dans la gueule. À cause de lui, tout a raté. Je regarde la fille. Quand elle me voit passer, elle fait sortir encore la fumée par le pif. Ah, ça veut quand même dire quelque chose. Moi, il me reste un clope. J'avale. Je fais aussi sortir la fumée par le pif. Elle me regarde. Je vais au vestiaire. Je donne mon ticket. Je demande combien ça fait. On me dit ce que vous voulez. Je suis con. Je donne une pièce. Il y en a 10 fois trop. Ah, vous êtes gentil, elle me dit. Ben, c'est là que j'ai compris qu'il y en avait 10 fois trop. Je sors. Je fais un peu le pas de grue devant le bistrot. C'est pas un bistrot, c'est une brasserie, mais je fais le pas de grue, j'attends. Je me dis, la fille, elle va sortir. Ben, j'attends un bon moment, hein. Puis j'insiste. J'insiste tellement que ça dure de trop. Elle est toujours... Puis à un moment, il y a le garçon qui arrive. Par derrière les vitres, il me fait signe que je vienne avec son doigt. Viens, viens, viens. Alors je viens. Je m'approche de la porte, je la pousse. Il vient vers moi, il me dit, le chleu, il s'est tiré. Elle est encore toute seule. Si tu veux, tu rentres, tu te mets à côté d'elle, carrément, là. Oh, je lui dis non, pas maintenant. Allez, faut que je rentre chez moi. Je reviendrai dimanche prochain. Je reviens. Je reprends le métro. Du coup, je descends à Pont-de-Sèvres. Au Pont-de-Sèvres, ben, j'ai toute la Seine à suivre. Je vais me mettre carrément sur le quai, sur la berge. Je vais enjamber les cordages quand il y a des péniches. Je suis pas mécontent de mon après-midi, dans le fond. Seulement, c'est vraiment un bistrot à boche, ça. Ouais. Il n'y a pas à dire une femme seule qui vient là-dedans, elle cherche. Sûrement. Alors pourquoi elle faisait sortir la fumée du nez? C'est là qu'il y a un mystère. Ouais. J'arrive chez moi. Ma mère, elle me dit, ça y est. T'as marché ou... J'ai marché. Dis donc, tu sens le tabac. J'ai fumé. Oh bon. Tu marches et tu fumes. Si tu marches, faut pas fumer. Ouais. T'as été jusqu'où? Je suis allé jusqu'à Billancourt. Ah, et après? J'ai pris le métro. Et puis t'es descendu où? À Richelieu. Ah, t'as été là-bas. Puis là, qu'est-ce que t'as fait? Je suis rentré dans un bistrot. Puis là, j'ai bu un demi, j'ai écouté, il y avait de la musique. Ah, tu me fais plaisir, c'est bien ça. Je suis content quand tu te distrais comme ça. Ça fait du bien d'entendre de la musique, hein? Si tu veux. T'as rencontré quelqu'un? Non. Si, le garçon, on a un peu parlé. Lui, il vient de Juvisy. Puis c'est tout, c'est tout. T'as pas essayé de rencontrer comme un homme, faire un petit bout de discussion? Avec un garçon, tu peux pas avoir une discussion sérieuse. Oh. Oh. Alors elle me dit, ah, toujours, oh, oh. On dirait ton père. Ah oui, on dirait mon père. Peut-être que j'ai pris sa place, j'en sais rien. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te déshabiller? Oui. Quand même, on a dû te regarder avec ton manteau et puis ton foulard. Ah oui, c'est possible, on me regardait, oui. Là, tu vas t'allonger. Oui. Quand même, c'est pas une vie pour toi, tu sais. Pourquoi? Je trouve que c'est pas une vie pour toi. Bon, je ne sais pas, je ne trouve pas, Comment ça devrait être la vie pour moi? Ben, pour toi, à ton âge, même si c'est la guerre, même si on est que tous les trois, tu devrais sortir plus. Tu devrais avoir un copain, une petite copine. Je me demande des fois pourquoi t'es devenu comme ça. Tu te sens fatigué, c'est ça? Non. T'as peur de rencontrer quelqu'un? Pas vraiment. Ben alors c'est quoi? T'es timide?
Tu n'arrives pas à rentrer en discussion. C'est pas... moi, je pourrais pas te dire, je ne sais pas. Tout ce que je pourrais... Je peux rien dire, tu vois bien que je peux rien dire, enfin c'est... Mais t'as quand même une langue, enfin tu peux parler, je suis ta mère. Tout de même, j'ai vécu. Si ça se trouve, je peux t'aider. Mais à quoi veux-tu m'aider? Si je dois rencontrer un copain, je le rencontrerai. À l'usine, je n'en ai pas rencontré. Ça va peut-être venir. Des filles, j'ai pas envie d'en rencontrer. Alors voilà, j'ai fait un peu de sport, puis ça m'emmerde. Ah oui, puis avant, quand t'allais aux arts et métiers, c'était quand même mieux. Maintenant, on sent, t'es plus tendu. Oh non. Oh non, les arts et métiers, ça me détendait pas. Hein. Oh non, tu te trompes. Alors va t'allonger si tu veux. Alors je passe dans ma chambre. Maintenant, j'ai une chambre. C'est la période où on est au premier étage, on a quitté la cave. J'accroche mon manteau, je le brosse un peu, je le fais propre. Je me regarde dans la glace. Il y a une glace dans la chambre. Oui, une grande glace. Qui vient de l'ancienne locataire. Elle est restée là. C'est la glace à la maison, ça. Dans la chambre de ma mère, il y a aussi une grande glace. Si un jour mon père y rentre, il va découvrir l'appartement. Ça va faire du bruit, ça. Hein. Puis s'il rencontre pas, s'il revient pas, s'il est perdu, s'il est mort, peut-être que c'est mieux, il n'aura jamais vu l'appartement. Ah, je suis devant la glace. Ah, je peux pas faire autrement que de me voir, mais en même temps que je me vois, j'arrive pas à me voir. J'ai appuyé mes bras, mes coudes. Je m'approche, je fais de la buée. Puis la buée, elle s'en va, puis je reviens. Je disparais, j'apparais. J'ai pas retiré mon blouson, je vais le retirer, tiens. Je vais l'accrocher, lui aussi. J'essaye pas de passer le temps, c'est pas mon impression. Aujourd'hui, aujourd'hui, 50 ans après. 54 ans même après. Je peux répondre un peu. Un peu seulement. Je suis en train de me chercher. Voilà ce qu'il y a. Aujourd'hui, je crois que je peux dire ça sans trop faire d'erreur. Mais comment tu veux te chercher? Non pas si tu sais pas où aller, c'est là qu'on se cherche. Mais si tu as comme un bout de bois qui entrave tes jambes, tu peux pas marcher, quoi. Alors c'est pas dans les jambes, disons, ça entrave la tête. Tu peux pas te laisser aller. Oui. J'entends ma mère qui marche. Elle est dans le couloir, elle marche dans les pièces, on entend ses savates. Ah, moi je sais ce qu'elle fait. Elle veut me montrer qu'elle est là. Elle veut montrer qu'elle sait que je suis pas encore allongé. Elle sait que je suis debout. Elle sait pas où je suis. Oh, elle a peut-être regardé dans le trou de la serrure. Alors peut-être qu'elle a vu, je suis devant la glace. Qu'elle se dit, c'est pas normal. Un jeune de cet âge-là, il se regarde pas dans la glace. Il va pas dans un bistrot, il revient pas une heure après. Alors elle essaye de me montrer qu'elle est là. Qu'elle peut m'écouter, qu'elle peut entendre tout ce que je veux. Oui. J'ai envie de rien. J'ai pas envie de lui parler, je peux pas lui parler. Qu'est-ce que je lui dirais? Je vais pas lui parler du père, je vais pas dire que je m'en fous du père. J'aurais voulu savoir si c'est oui ou non, s'il est mort ou pas. Ça oui. Bon, je suis pas prêt de le savoir peut-être. Changer d'usine. Bon, c'est partout pareil. Alors foutre le camp. J'ai essayé de foutre le camp il y a presque 2 ans. J'avais piqué un peu d'argent à ma mère. Bon. Ça m'a mené nulle part, ça. Il y avait Jose. Bon, et alors, Jose. Jose, je l'ai plaqué tout de suite. On est allé dans le nord. Je sais pas pourquoi on est allé dans le nord. Qu'est-ce qu'on allait foutre là-bas? Non, je suis ici. Et puis demain, je pars au boulot, puis c'est tout. Ma mère, elle va préparer ma gamelle. La petite bouteille. J'ai des bleus propres pour demain. Bon. Je vais continuer ce que j'ai fait toute la semaine, c'est le même chantier. J'ai toujours besoin de taper. Merde, jusqu'ici, j'ai pas arrêté de taper. Bon, là,
là, j'ai dit, je vais m'allonger. Allez, le blouson, je l'accroche. Je l'accroche à la poignée de la fenêtre. Le foulard, je le garde. Je le serre autour de mon cou, je le rentre dans ma chemise. Je me jette un coup d'œil dans la glace, pas mal. Je vais vers la fenêtre. Je redécroche mon blouson parce que là, je vais le déformer. Je le mets sur une chaise. À ce moment-là, je suis juste à côté du poste. Ah, je pourrais foutre le poste en marche. Allez, je tourne le bouton. Qu'est-ce qu'on peut écouter en 1941-42 ? Ben, on écoute... Il n'y a pas grand-chose à écouter. Puis de toute façon, même si je mets le poste, si quelqu'un parle, au bout de 2 minutes, 3 minutes, je peux plus l'écouter. Je le laisse marcher, mais je suis ailleurs. Il me fait un bruit de fond, une sorte de protection, carapace de bruit. Et puis moi, je suis... Alors, je sais pas où je suis. Ah ouais, je tourne l'aiguille un peu. Je sais où je vais arriver. Je vais arriver sur le poste national, quoi, sur Radio Paris. À 5 heures, je sais sur quoi je vais tomber. On n'est pas loin de 5 heures. Alors j'attends. Il y a un type qui parle, c'est tout à fait l'effet que j'avais dit. Je me suis allongé, je l'ai entendu pendant peut-être 1 minute. Je suis incapable, sur le coup, pas aujourd'hui, je suis incapable de répéter une demi-phrase que je viens d'entendre. De toute façon, j'entends plus. Je suis sourd à ça, je suis sourd à ce qu'on dit. Je me roule une cigarette, tiens. Je me roule une cigarette. Je fume. Je tire le cendrier sur la petite table de nuit. Tout ça n'est pas à nous, c'est resté là, c'était l'ancienne. Elle est morte. Tous les meubles sont restés, presque tous les meubles sont restés. J'entends marcher au-dessus, c'est Mademoiselle Mansou. Oui. Oh. Ah, ça y est, ils annoncent quelque chose d'autre. Ah oui, maintenant. Retransmission de... Ah bah voilà, c'est là la musique. Hop, je retombe. Je dors pas. J'écoute pas. La musique arrive. Là, c'est meilleur. Je sais pas pourquoi la musique, je peux un peu l'écouter. Au bout d'un moment, c'est pareil, je m'envole, mais elle reste là. La musique, c'est pas les paroles, c'est moins dit, c'est moins précis. D'une certaine manière, la musique, elle m'oblige moins. Elle m'oblige même pas du tout. Il n'y a aucune force. Il y a une autre force. Je me dis que c'est peut-être ça la vraie force. Ben, moi, je l'ai pas. Je repense au type qui jouait. Un tout petit accordéon. C'était pas mal, j'avais jamais entendu ça. Puis après, quand ils ont joué avec le violon, le piano, puis là, il y en a un qui est venu, qui a pris le grand violon, qui jouait avec eux. De temps en temps, il jouait seul. Après, ils repartaient tous ensemble. Je ne sais pas si c'était bien. Ça me déplaisait pas du tout. Mais je voyais les boches ils tapaient la mesure avec leurs pieds. Je pouvais pas regarder ça. Puis d'autres avec leurs mains sur la table. Bon, là je suis parti. J'y remettrai plus jamais les pieds. Qu'est-ce qui m'a... Enfin, quelle idée de rentrer là-dedans, dans un endroit pareil. Sans m'en rendre compte, je suis en train d'écouter ce qui se passe. Ouais. Je me lève même pour le mettre un tout petit peu plus fort. Je pourrais arriver à dire... J'aime bien ce que j'écoute. Puis ça s'arrête. Puis on dirait qu'il y a de la pluie qui tombe tout à coup à fond sur le toit. Mais c'est pas de la pluie, c'est des applaudissements. On dit ce que ça a été, je l'oublie tout de suite. Au fur et à mesure qu'il parle, il y a le rideau qui se tire. À nouveau, ça recommence quelque chose. Je vais m'allonger. Là, je m'endors. C'est ma mère qui viendra me réveiller. Elle me dit, tu t'es endormi avec ton poste allumé. Alors, je dis, oui, je me suis un petit peu reposé, là. J'ai marché, tu comprends. Elle me dit, si tu veux, tu viens. Tu vas prendre ta soupe. Je t'ai préparé... Il y a des asperges. C'est bon, ça fait faire pipi. Puis je les ai eus, il n'y en a pas beaucoup, tu sais.
Alors je mange ma soupe. Il y a la grand-mère qui est là. Elle fait quand elle mange. Son râtelier tient plus. Elle est embêtée, elle s'excuse tout le temps de faire du bruit. Elle est aveugle et puis elle est devenue presque sourde maintenant. Elle fait pipi sur elle. Ma mère, elle mange que la soupe. Elle grignote un morceau de pain sec. Elle me dit, t'aurais voulu du fromage. Non, je l'aurais pas mangé, j'en aurais eu de trop. C'est vrai, c'est léger. Mais c'est bien. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Bon, on va aller se coucher. Je regarde l'heure, il y a le réveil. 8h15. Je dis, oui, ça va faire une bonne nuit. Je vais me coucher. Je me couche et puis au bout d'un moment, j'ai trop chaud. Alors je retire ma veste de pyjama. Je sue. J'ai encore chaud, je retire ma culotte. Et puis ça continue, alors je me découvre. Je suis là tout nu, dans ma chambre. Ma mère, elle dort, sûrement. Mais je peux dire aussi, ma mère, elle dort pas, sûrement. Puis la grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Dans le fond de l'appartement. Elle dort pas, sûrement. Il est 8h30. J'aurais pu m'habiller puis sortir faire un tour dans le quartier. Monter jusqu'à Saint-Cloud puis revenir. Je me demande quand est-ce que la guerre va s'arrêter. Il n'y a pas un seul journal qui rentre dans la maison. C'est pas possible de les lire. Personne nous écrit. On écrit à personne. Il me semble qu'on était mieux quand on était dans la cave. Je suis même sûr qu'on était mieux. En bas, j'ai l'impression qu'on venait nous voir. Là, on vient pas. Pourquoi on vient pas? Ah, parce qu'il y en a qui sont partis. Ils peuvent pas venir. La fille qui laissait la fumée sortir par le nez. Elle avait des chevilles très fines. Ah oui, ça j'ai vu. Elle croisait les jambes. Une fille qui croise les jambes, c'est aussi une fille qui cherche. Ça, c'est des conneries d'école, ça. C'est ce qu'on se raconte, là. Ma mère, elle croise les jambes, elle cherche pas. Il y a un âge pour ça. Ouais, si on veut. Quel âge elle a, ma mère? Je sais pas. Mon père, je peux le dire, 20 ans de plus que moi. J'en ai 17 et demi. 18, disons. Ben, 20 ans de plus que moi. 38. S'il est vivant, il a 38 ans. C'est vieux, tu crois? Oh. Oui, c'est déjà vieux. Alors ta mère? Ben, ma mère, elle a 10 ans de plus que mon père. Elle a 48. Ça, c'est vieux. Oui, ça, c'est vieux. Et moi, quand j'aurai 10 ans de plus, ben, j'aurai presque 28. 28. Tu crois que je serai vivant? Bah oui, si t'es pas tué. Aïe. Et tu crois que je vais me faire tuer? Oh, c'est toujours... Ah oui. On peut se faire tuer au boulot aussi. Non, je crains pas. J'ai pas l'impression qu'au boulot, je pourrais me faire tuer. Ah, pourtant, ça arrive. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je vais foutre plus tard? Ah, si je suis pas tué. Bon, bah si je suis pas tué, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Ça m'échappe complètement. Ah oui, moi aussi. Bah, toi, c'est pareil que moi, puisque toi, c'est moi. Oui. Tu feras pas électricien, penses-tu? Alors quoi? Ah. Ça, personne ne le sait. Bah, c'est moi qui devrais le savoir. Toi qui devrais le savoir, peut-être toi moins qu'un autre. J'ai vraiment pas sommeil, puis j'ai chaud, j'ai toujours chaud. Je me lève, je vais aller pisser. Je traverse l'office. Il y a un office. Je traverse la cuisine. Dans le couloir et la petite porte à gauche. J'y vais. Je me soulage. J'avais pas tellement envie de pisser.
Je reviens, je repasse par la cuisine. J'appuie sur la lumière. J'aurais bien bouffé quelque chose. J'ouvre la porte. La boîte à sucre, je soulève. Il y a du sucre dedans. Un morceau de sucre, c'est pas grave. Demain matin, je mettrai pas de sucre dans mon bol. Je me mets le morceau de sucre dans la bouche. Je repousse la porte. Je reviens dans ma chambre. Je laisse le sucre fondre, tout doucement, tout doucement. Puis quand il a bien fondu, il reste sur ma langue, comme de la semoule. Je le frotte pas contre mon palais. Je le laisse tout doucement fondre avec ma salive. Je finis par avoir beaucoup de salive dans la bouche. Beaucoup de sensations de liqueur sucrée. C'est très bon. Je connais même pas une chanson. Non. Je connais pas de chansons parce que je les retiens pas. Si, il y a des chansons que j'ai retenues. Puis je les oublie. Ça m'intéresse pas. Ah, ça m'intéresse pas. Il me semble que je dis tout le temps ça m'intéresse pas. Où est-ce que je l'ai pris ce mot-là? L'oncle, il disait pas ça m'intéresse pas. Ma mère, jamais. Mon père non plus. Je sais pas. C'est venu tout seul. Quelle heure il est? Je regarde. 8h30. Non. Si. Seulement. Si je savais que la mère, elle dorme pas, j'aurais mis le poste. À cette heure-là, j'ai jamais écouté. C'est le poste du père. Je l'ai amené dans ma chambre. Il n'y a plus de père. Tu crois que ça va durer combien de temps, la guerre? Oh bah tu sais, il y en a pour un moment. Hein. Et la fin de la guerre, c'est quoi? Bah, ils se font casser la gueule. Tu crois qu'il y a vraiment des types qui marchent avec eux? Oui. Ici, dans le quartier, il y en a? Oui. On essaye de faire le compte, si tu veux. Alors, qui c'est que tu vois? Ben, il y a un ordre, là, si tu veux. Alors, l'ordre, c'est ceux qui le disent, ceux qui se cachent pas. Alors, vas-y. Alors, il y a le boucher. Ouais, ça, c'est sûr. Braquement. Et à côté, ouais. Celle qui vend les journaux, là, la papetière. Ouais. Là où j'avais acheté une petite poupée. Oh, il y a longtemps. J'avais acheté une petite poupée, une petite négresse. J'avais fait croire que c'était pour ma petite sœur. C'était pour moi, mais... Ma mère m'avait dit, pourquoi t'as dit ça? Bon, je dis parce qu'elle m'emmerde. Ma mère avait pas insisté. Tant mieux. Elle, oui. Elle fout tout un tas de bouquins dégueulasses dans la vitrine avec des croix gammées. Ouais. Elle en est. Oh, tout à fait. Bon, alors, on fait le tour de la place. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Bah, au pavillon bleu, là-bas, le bistrot, alors là, à fond, hein. Oui. De toute façon, c'est interdit aux Français. Oui. C'est réquisitionné, ouais, c'est ça. Alors, ils sont là-dedans, ouais. Ben, il y a toutes les gonzesses qui viennent aussi là-dedans. Ah oui, elles sont pas toutes avec eux, mais elles sont presque avec eux. Puis après, il y a la rotonde de l'autre côté, à l'angle de la rue de Sèvres. Oui. Alors, qu'est-ce que tu crois? Oh, bah, c'est pareil. Tu crois qu'on peut dire c'est pareil? Tout ce qui est bistrot, c'est... Non, mais tout ce qui fait à bouffer, oui. Pour avoir à bouffer, faut qu'ils marchent avec eux, sinon il n'y a rien à bouffer. Nous, on n'a rien à bouffer. Comment eux, ils font pour trouver à bouffer? Alors, il y a la rotonde aussi. Bah, disons, ça fait presque tout le rond-point. Ouais. Bah, il y avait le tailleur. Bah, le tailleur, non, il est fermé. Bah, alors, c'est tout. Il y a le bureau, là, on ne sait pas ce qu'ils foutent dedans. Après, il y a le pharmacien, pas du tout. Non, le pharmacien, c'est pas ça. Bon, alors après, dans la rue même, qu'est-ce qu'on trouve? Oh, bah, il y en a 3 ou 4, là, oui, c'est sûr. 3 ou 4. Et puis ceux qu'on croit, mais qu'on n'est pas sûr. Ceux qu'on croit qu'on n'est pas sûr. C'est fatigant. Et là-bas, au bout, au Roi Soleil, qu'est-ce que tu crois? Le Roi Soleil, non. Il y a le fils qui est prisonnier. Ils sont pas là-dedans.
Tu crois que ça empêche? Oh bah c'est sûr. Ouais. Et en face, il y a l'autre bistrot là-bas. Ah bah en face, c'est là que les types des batteries y viennent. Parce qu'il y avait 4 batteries au pont de Saint-Cloud. Une à chaque côté, les 4 côtés. Ah, il y en a bouffé là. Il y a des gens qui ont fini par ne plus vouloir manger là parce qu'il y avait les boches. Alors ceux-là, c'est pas... Ah bah ceux-là, c'est sûr, c'est pas du tout ça. Puis dans la maison ici, qu'est-ce que tu crois? Dans la maison ici? Bah, Dominique, le concierge, c'est pas ça. Il y a Herrero. Herrero, c'est un Espagnol. Ah ouais, mais attention, hein, le vieux, il disait bien. C'est un Espagnol, il s'est barré, mais il n'était pas républicain. Il s'est barré comme ça. Ouais, c'est pas sûr, ça. Ah, le vieux, il exagère. Bon, en face, en dessous de nous, c'est l'art. Les lards, pas du tout. Non, penses-tu? Bon, au premier, Moritz. Moritz, il est pas là. Il est à la campagne, dans sa maison de campagne, avec sa femme. Bah, s'il l'était, il serait revenu. Ouais. Bon, alors on monte. Au-dessus de nous, Mansou, les 2 femmes. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Elles s'en occupent pas, mais elles sont pas du tout ça. En face, Litzinger. Bah, c'est pareil, ils sont à la campagne. Il y a la vieille fille qui vient de temps en temps, mais ça non plus. Alors au-dessus de Litzinger, qu'est-ce que tu crois? Bah, ça a toujours été pareil. Le père, il disait, lui, Bernot, c'est un croix-de-feu. Et puis le fils, Lucien, c'est une ordure. Gilbert, moins. Mais Lucien, il était venu là, il n'y a pas longtemps, il y avait encore un boche chez lui. Non, c'était pas un, c'était une fille. Oui, mais une fille, qu'est-ce qu'il a besoin de fréquenter une boche? Non, non, c'est des croix-de-feu. Ils sont avec eux. Bon, ben alors en face, tu la connais, c'est la Paulette. La Paulette? Hein? Tu sais ce que je sais? Oui, moi aussi. Je peux dire que les types des batteries peuvent lui passer sur le ventre. Elle n'attend que ça. Mais elle, c'est pas parce qu'elle est pour. C'est parce qu'elle peut pas faire autrement, elle a besoin des hommes. Elle pourrait choisir d'autres types que les chleux, quand même. Oui, ça c'est vrai. Elle aime les bottes et les baïonnettes. Je sais pas si elle aime les bottes et les baïonnettes. Bon, bah dans la maison, alors, il y a le comte, hein. Oui, il y en a un. Puis elle, on peut dire qu'elle est fadate, quoi. Oui, oui, c'est sûr, elle a un grain. Tu crois? Oh, je sais pas. Je m'en fous. Bon, il y en a quand même pas mal, alors. Si dans chaque maison, il y en a un. Si tu fais le compte des maisons, si à chaque fois il y en a un, ça en fait un paquet, plus tous les commerçants sur la place. Oui, ça fait peut-être un chiffre, hein.